est-ce que ça sert au plan de Dieu? Je basi inatumika kwa ajili ya mpango wa Mungu? Par exemple à Krefeld, Kwa mfano huko Krefeld, les buildings qu'il y a là-bas, zile magorofa zenye ziko pale, ce n'était pas par imitation de, haikukuwaka kwa kuiga, par imitation de, kwa uigaji wa de développement des églises ya dénominationnelles ou autres, mwendeleo ya makanisa za kizehebu na zinginezo, ou par concurrence avec une autre église, au kwa kushindana na kanisa fulani ingine. mais les buildings qu'il y a là-bas, Lakini magorofa zenye ziko pale, même le tabernacle, c'est-à-dire hata la maskani, bâtisse d'adoration ni qu'il y a kusema là-bas, jengo la mabudu lenye liko pale, c'est simplement dans l'accomplissement du plan de Dieu. ni tu ndani ya utimilifu wa mpango wa Mungu. Et je vous donne les preuves. Na mimi nawapatia maalama. Vous savez vous-même comment Mnajua nyinyi wenyewe jinsi il a été établi par le Seigneur, aliwekwa kwa ndani, aliwekwa kwa na Bwana dans le ministère, ndani ya huduma pour distribuer la nourriture, kwa kugabula chakula conformément à une parole du plan du salut kulingana na neno fulani la mpango wa wokovu qui est dans Matthieu 24, ambayo iko ndani ya Mathayo 45 à 47. mstari wa 45 mpaka 47. Le serviteur fidèle et prudent, Mtumishi mwaminifu na mwenye busara établi sur ses compagnons aliyewekwa juu ya wajoli wake pour leur distribuer la nourriture kwa kuwagabulia chakula au temps convenable. kwa wakati inayofaa. Et aussi, vous savez que c'est aussi dans l'accomplissement Na pia mnajua ya kwamba ni ndani ya utimilifu de cette autre parole du plan du salut de Dieu, ile neno ingine ya utimilifu wa ya mpango wa mpango Mungu. ya wokovu. Ile ingine neno ya mpango wa wokovu Pia ni ndani ya utimilifu. Ni katika kutimiza, Pia ni katika kutimiza lile lingine neno la mpango wa wokovu wa Mungu qui se trouve dans Amos 8:11, ambayo iko ndani ya Amos 8:11, où Dieu dit j'enverrai la faim. Mungu anasema nitatuma njaa. La fin de manquer les paroles de Njia ya l'Éternel. kukosa njaa, tafadhali, njaa ya kukosa maneno za Mungu. Voyez? Mnaona? La fin de manquer les paroles de l'Éternel. Njaa ya kukosa maneno za Bwana. Et les gens courront par-ci Na par-là, watu watakimbia huko na vont kule, traverser les mers watavuka mabahari pour chercher la parole kwa de l'Éternel, kutafuta neno la et ils ne Bwana, la trouveront pas. lakini hawatalipata. Mais nous savons que dans l'accomplissement Lakini tunajua ya kwamba de ces deux écritures, ya utimilifu ya zile maandiko zote mbili, la faim njaa qui est dans Amos 8:11 ambayo iko ndani ya Amos et la 8:11 distribution de la na nourriture ugabulaji wa chakula qui est dans Matthieu ambayo iko ndani 24:45, ya Mathayo 22. voyez, les deux écritures vont ensemble Zile maandiko zote zinaenda pamoja et nous parlent na de zinatuzungumzia deux groupes de gens kuhusu au temps kundi de la mbili faim, za watu kwa wakati wa mwisho. les uns qui meurent de faim, Wamoja ambao wanakufa na njaa, d'autres pour lesquels ambao kwa ajili la yao nourriture a été chakula emmagasinée kiliweka katika et ils ghala leur sont distribués na et leur inawagabuliwa, est distribué. Il y a qui meurent de faim, donc et ceux qui ont à manger en abondance. na wengine wana chakula tele. Voyez? Mnaona? Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Comme en Égypte, Kama ilivyokuwa Misri. voyez, là il y avait vraiment des dépôts partout dans chaque Kabisa ville. Misri kulikuwa kama gala za mingi na kubwa kubwa Dans ndani ya chaque kila ville, mji. n'est-ce pas? Jinsi ni vile. Et tous les Égyptiens, Na wa Misri wote parce qu'ils ont reçu le don de Dieu kwa sababu walipokea zawadi qui ya était dans Joseph, ambayo ilikuwa ndani ya Yusufu, ils ont été épargnés de la faim wakakingwa na njaa, et ils ont eu à manger wao wakapata alors que la chakula, terre entière était na en japo famine. dunia yote mzima ilikuwa munjaa. Amen. Et quiconque voulait manger, Na yeyote ambaye alikuwa anataka kula fallait qu'il aille en Égypte. ilibidi aende Misri. Là, il y avait la nourriture. Kule kulikuwa chakula. Les autres étaient dans la famine. Wengine manchi zingine walikuwa katika njaa. C'est ce qui s'est fait au temps de la faim. Kenye kinafanyika kwa wakati wa mwisho. C'est juste. Ni kweli. Dans le message, Ndani ya ujumbe, le pays du message, il nchi ya y a ujumbe, mangé huko chakula tele. à satiété. Chakula tele kabisa. Kwa kushiba. Kwa kushiba na kusaza. Tandis que dans les Na dénominations, japo ndani ya madhehebu etc., na kadhalika il y a famine. kuko njaa kubwa. Et qui veut manger Na mwenye anataka kula doit venir dans le message. anapasha kuja ndani ya ujumbe. Et pas n'importe quel message, Na si haizuru ujumbe gani, mais dans le message lakini ndani ya de ujumbe la vérité, ya ukweli tel que distribué jinsi nagabuliwa selon le plan du salut. kulingana na mpango wa ukovu. Matthieu 24:45. Mathayo 24:45. Si vous voulez avoir à manger, Kama unataka pata chakula, soyez dans Matthieu uwe ndani ya Mathayo 24:45. 24:45. Là, il y a deux groupes de serviteurs. Pale kuko kundi mbili za watumishi.
mtumishi. Le premier groupe Kundi la kwanza est composé d'une seule personne, inafanywa na mtu mmoja peke yake, qui est le frère Ewald Frank, ambaye ni ndugu Ewald Frank, le serviteur fidèle et prudent. mtumishi mwaminifu na mwenye Le busara. deuxième groupe Kundi la pili est formé de ses compagnons à lui, linatengenezwa au linafanywa na wajoli wake, qui sont les ministres ambao ni wahudumu de Matthieu 24-45. Mathayo 24:4 na baba, Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? tafadhali, Qui sont les ministres ambao ni d'Éphésiens wahuduma 4, wa Efeso sura ya 4, wahuduma wa Efeso, wahuduma wa Efeso sura ya 4 verset 11. verse ya Il 11. s'agit des apôtres, Inahusikana na des mitume, prophètes, manabii, des docteurs, walimu, des évangélistes wainjilisti et des bergers. na Ceux-là forment le deuxième groupe wachungaji, wale qui wanafanya distribue la kundi la pili nourriture. ambayo inagabula chakula. Ainsi, il ne s'agit pas Na hivyo basi de se haihusikani nommer seulement na prédicateur, kujiita tu mhubiri, mais il faut être Éphésiens 4 lakini 11 inabidi uwe kweli kweli wa Efeso sura ya 4 mstari wa pour 11 avoir à distribuer kusudi upate cha kugabula et être en communion na kuwa katika ushirika avec le serviteur fidèle et pamoja na prudent mtumishi mwaminifu na Parce mwenye que c'est lui busara, qui distribue kwa cette sababu nourriture yeye ndiye anagabula ile que chakula vous avez à distribuer, ambayo unayo ya kugabula, et nous tous ensemble, na sisi sote par le pamoja même esprit, kupitia yule yule Roho on est moja capable de le faire. tuna uwezo ya Que kubifanya. Dieu en soit remercié. Kweli Mungu apewe shukrani kwa ajili ya ile. Vous voyez mes frères, Unaona ndugu zangu, maintenant s'il vous plaît, sasa tafadhali, Dieu avait dit à frère Frank, Mungu frère Sera, alikuwa amemwambia ndugu Frank, avait dit, Mungu alimwambiaka ndugu Frank, ouais. Mungu alimwambiaka ndugu Frank Le 2 avril 62, vous savez, tarehe 2 mwezi wa 4 mwaka 62, dit mnalijua, mon serviteur, akamwambia mtumishi wangu, emmagasine la nourriture tia chakula katika à gala cause de la famine qui arrive. kwa sababu ya njaa yenye inafika, Parce que c'est toi qui te tiens kwa sababu ni wewe njo au utasimamaka milieu du peuple katikati ya pour watu distribuer la kwa nourriture. kugawula chakula. C'est juste. Ni kweli. Après avoir dit à frère Branham, Akisha mwambia ndugu Branham le 1er avril de la même, tarehe du ya même kwanza mois, mwezi wa 4 ya ile mwezi na ile mwaka 1962, ya ile mwaka 62, après lui avoir dit donc, akisha mwambia basi dit que tu ne peux pas traverser outre-mer, hawezi kwenda ngambo ingine ya maji ya bahari pour aller pour une seule réunion, kwa ajili ya mkutano mmoja, mais va au tabernacle lakini uende kumaskani et emmagasine la nourriture. na utie chakula katika gala. Le lendemain, Kesho yake donc le 2 avril, ni kusema tarehe 2 mwezi wa 4, c'est-à-dire ni kusema on dirait le même jour, tungesema ile siku moja dans les 24 heures même, ndani ya saa 24 mwa zile saa 24 muzile zile saa 24 qui forment un jour. ambazo zinafanya siku moja. Vous savez vous-même que Unajua nyinyi wenyewe ya kwamba vers les États-Unis là-bas, huko Amerika kule, c'est donc selon les fuseaux horaires, kulingana na mafizo horaire, voyez, mnaona il peut y avoir nuit en Europe, kunaweza kuwa kuko usiku, kunaweza kuwa kuko usiku Bulaya, et aux États-Unis c'est déjà le jour, na huko Amerika ilisha kuwa mchana au mwile ile usiku, etc. ou alors kadhalika, au basi asubuhi asubuhi sana mapema, ou alors alfajiri, au basi alfajiri. vous voyez, mnaona, et les mêmes dans les mêmes 24 heures, muzile zile saa 24 za Dieu siku commence moja, par parler à son prophète Mungu William Branham. anaanza kwanza kuzungumuza na mtumishi wake nabii William Marion Branham pour emmagasiner la kwa nourriture, kuweka chakula katika lui gala, donna ordre d'emmagasiner akimupatia agizo ya kuweka chakula à cause de katika la gala famine qui kwa arrive. sababu ya njaa Dans inafika. les mêmes 24 heures, Zile saa le 2 avril 24 maintenant, tarehe 2 sasa mwezi wa 4 il parle à son serviteur Wad Frank, akamzungumzia mtumishi wake l'établissant dans le ministère, akimweka ndani ya huduma, et lui ordonna aussi na akimwagiza pia d'emmagasiner ya kutia chakula la même nourriture à cause de la faim qui arrive, ile chakula kwa sababu ya njaa inafika, n'est-ce pas? Jesse ni vile, Et il lui ajoute na anamuongezea une deuxième tâche après kazi ya l'emmagasinage, pili kisha kuweka chakula katika gala, celui de distribution ya kugabula de la nourriture ya kugabula chakula au peuple de Dieu kugabulia chakula à cause watu de wa la Mungu famine qui arrive. kwa sababu ya njaa inafika. Et tout cela, comme vous pouvez le voir Na et ile le yote comprendre, sawa jinsi mwaweza kuviona na kuvielewa, certainement, hakika c'est le plan de Dieu ni mpango wa pour le Mungu temps de la fin. kwa ajili ya wakati wa Et mwisho. dans le plan de Dieu, Na ndani ya mpango wa il y a Mungu des choses que Dieu devait faire. kuna vitu ambavyo Mungu alipasha fanya. Quand les faire, Wakati gani ya kuvifanya? n'est-ce pas? Jesse ni Et vile, par qui le faire, na et kupitia avec qui le nani faire, kuvifanya, et avec qui le na faire. pamoja na nani kuvifanya. Tout était dans le plan Vile vyote vilikuwa ndani ya et ça mpango ressort dans les Écritures. na inaonekana
Oui, ça ressort dans les Écritures. Voyez, et Dieu est allé accomplissant son plan et révélé dans les Écritures. Et quand l'heure était arrivée, quand le temps était arrivé, les Écritures du plan, il les pointait dans leur accomplissement. Il pointait leur accomplissement. Et il pouvait dire, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Donc, il a mis des choses dans les Écritures pour les accomplir au temps marqué. De même la venue du Rédempteur, le Sauveur Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est voir dans les Écritures et les temps où il devait paraître et les signes par lesquels le reconnaître lorsque cela serait accompli. Et nous lisons nous-mêmes qu'une vierge devait concevoir. Et avant cela, aucune vierge n'a conçu sans homme, sans mari. Certainement. Et puis tout à coup, il y a une Marie à qui l'ange est envoyé dans l'accomplissement, n'est-ce pas, du conseil de Dieu, donc du plan de Dieu, qui est là-bas dans les Écritures d'Ésaïe et de Michée et des psaumes et tout. Que Dieu soit loué. Et ces Écritures, Dieu a marqué leur accomplissement en révélant aux hommes destinés à la chose. Voyez, les montrant que c'est accompli, que c'est en train de s'accomplir. Par exemple, à la naissance de Jésus, Élisabeth l'a su. N'est-ce pas, frère? La femme de Zacharie, elle l'a su. Quand Jésus était encore dans les vents, Élisabeth a été remplie de l'esprit et a parlé du fœtus, du bébé qui était dans les ventres. Et l'a appelé mon Seigneur. Voyez, mon Seigneur. Il dit, comment la mère de mon Seigneur soit venue chez moi. Écoutez, quand Dieu veut accomplir ce qu'il a mis dans son plan, ceux qui sont concernés, écoutez s'il vous plaît, ils ne les ratent jamais. Ils ont l'information. Ils sont attirés là où Dieu est en train d'accomplir ce qu'il fait dans son plan. Et ceux qui doivent servir, Dieu les introduit et ils accomplissent ce qu'ils doivent accomplir dans le cadre du plan de Dieu. Dans le cadre du plan de Dieu, oui, certainement mes frères. Il ne rate pas. Il ne rate pas l'accomplissement. Ils sont attirés vers l'accomplissement. Dans les lieux d'accomplissement. Certainement mes frères, il ne rate pas. C'est que tu ne pouvais pas rater. C'est pour cela que tu ne pouvais pas rater. Je ne pouvais pas rater. Je devais être ici à Goma. Dans l'accomplissement du plan de Dieu. Nous croyons de tout cœur par la grâce de Dieu que nous servons à ce plan. Nous servons à ce plan. Nous servons à ce plan. Sinon nous ferions mieux de cette nous retirer et aller dans nos affaires. Si nous ne pouvons pas servir à son plan.
Si nous servons à notre plan, tukitumikia mpango wetu, voyez notre conseil à nous-mêmes, shauri letu sisi wenyewe, que nous nous convaincons, ambayo tunajihakikishia sisi wenyewe, ambayo tunajipangia sisi wenyewe. Alors nous sommes dans notre commerce. Sasa pale tuko muuchuruzi wetu, et nous aurons notre profit ici sur terre. Na tutapata faida zetu hapa kwa dunia. Mais alors pour ce qui est de Dieu, lakini sasa kuyenye binahusu Mungu, et de la récompense qu'il donne, kuhusu malipo yenye napanaka, nous n'aurons rien. Hatutapata lolote. Parce que nous n'avons pas servi à son plan. Kwa sababu hatukutumikia mpango wake. Nous avons monté notre propre plan. Tulipanga mpango wetu mwenyewe. D'avoir une église, ya par kuwa exemple, na kanisa kwa mfano. D'avoir une église. Ya kuwa na kanisa. D'être aussi prédicateur. Kuwa sisi pia kuwa wahubiri. D'être aussi pasteur, kuwa mchungaji mahali fulani, vitu vya vile. Et on commence. Na mtu anaanza. Et on retire les gens à gauche et à droite. Na mtu anatosha watu kushoto na kuume. Et on convainc ce qu'on peut convaincre. Na mtu anatikisha wengine anaweza kuitikisha kiakili. Et puis on se rallie. Na kisha watu wale wanajiunga. Et tous ces gens qui arrivent, na wale watu wote wenye wanakuja, ils sont là servant au plan de ces messieurs là. Wakitumikia mpango ya yule mtu yule. Voyez? Munaona? Devant Dieu ils n'ont rien. Mbele za Mungu hawana kitu. Dieu ne les connaît même Mungu pas. hawajua ta. Amen. Voyez, mais ils sont trompés. Lakini pale wamedanganywa. Lakini wanadanganywa. Ils sont trompés. Wanadanganywa. Les messieurs parlent de Dieu. Yule mtu anasema kuhusu Mungu. Et Dieu n'est même pas concerné avec ce qu'il fait. Hata bienye anafanya yule mtu. Vous comprenez? Munaelewa. Et nous ne voulons vraiment pas ça. Kwa kweli hatutaki mambo ya vile. Nous voulons être au service de son plan. Tunataka kuwa mkazi ya mpango wake. Frère Branham était au service de son plan. Ndugu Branham alikuwa kama mpango. Alikuwa anatumikia mpango. Alikuwa anatumikia mpango wake. Le plan de Dieu. Alikuwa anatumikia mpango wa Mungu. Pas le plan de Branham. Hapana mpango wa Branham. Parce que ce n'était pas son plan. Kwa sababu haikuwa kama mpango wake Branham. Frère Branham n'a jamais monté un plan. Ndugu Branham hajawahi kujipangia mpango. De commencer un message. Ya kuanzisha ujumbe. De planifier un message. Ya kupanga ujumbe. Qu'il va répandre dans le monde entier. Ambaye atatawanya dunia yote mzima. En recrutant qui il veut. Huku akiajiri wenye anataka. Ça n'a jamais été ainsi. Habijawahi kukuwa vile. Mais Dieu accomplissait son plan. Lakini Mungu mkutimiza mpango wake. L'a trouvé un jour quand il avait 7 ans. Alimkutaka siku moja na iko na miaka 7. Revenant à puiser de l'eau. Na iko natoka kushota maji. Dans une lumière surnaturelle. Ndani ya wingu ya kimbinguni. Et parle à cet enfant de 7 ans. Akazungumzia yule mtoto wa miaka 7. Et lui dit, nakamwambia, ne fume pas. Usivutake kamwe. Ne bois pas. Usikunywake kamwe. Et ne souille pas ton corps. Usichafuake kamwe mwili wako kwa namna yoyote. Parce que tu as une œuvre à faire. Kwa sababu una kazi ya kufanya. Quand tu seras grand. Wakati utakumaaka. Mais comment un enfant de 7 ans pouvait faire un plan du message? Aye sasa mtoto wa miaka 7 angeweza kupanga mpango wa ujumbe kama hii. Les prédicateurs. Wahubiri. Évangélique ou wakiinjilisti d'église de réveil au wa makanisa za uamsho, chacun monte son plan de réveil. Kila mmoja anapangaka mpango wake wa uamsho. Vraiment. Son plan de réveil. Mpango wake wa uamsho. Frère Branham n'en a jamais monté. Ndugu Branham hajawahi kuipanga. Parce que ce n'était pas son plan. Kwa sababu haikuwa mpango yake. C'était Dieu accomplissant son plan. Ilikuwa Mungu akitimiza mpango wake. Et il devait l'utiliser pour cet accomplissement. Alipasha kumtumikisha kwa ajili ya ile utumi, kwa ajili ya ile utimilifu. Tafadhali. Bien-aimés frères et sœurs. Wapendwa ndugu na dada. Et s'il vous plaît, na tafadhali, nous n'avons vraiment pas à faire nos plans. Hatuna kweli vya kufanya mipango zetu. C'est déjà échec avant même de commencer. Kwa sababu mbele hata ianze ilishashindwa. Nous voulons les plans de Dieu. Tunataka mpango wa Mungu. Dont les résultats sont éternels. Ambazo matukio ni za milele. Matunda zake. Ambazo ambayo matunda zake ni za milele. Certainement mes frères. Hakika ndugu zangu. Alors, sasa vous savez même qu'à la naissance même de Frère Branham. Mnajua hata wakati ndugu Branham alizaliwaka, en tant qu'instrument de l'accomplissement kama chombo cha utimilifu du plan de Dieu en ce temps-ci, au temps de la fin. Wakati alizaliwaka ta, cette lumière surnaturelle ile nuru ya kimbinguni est venue au-dessus de la tête de l'enfant. Ilikujaka juu ya kichwa cha mtoto yule. C'était un vase choisi par Dieu. Alikuwa chombo kilichochaguliwa na Mungu pour l'accomplissement kwa ajili ya utimilifu d'une œuvre importante ya kazi ya muhimu au temps de la fin. Kwa wakati wa mwisho, l'œuvre qui devait toucher le monde entier. Kazi ambayo ingepashwa kugusa dunia yote, rassembler l'église épouse, kwa kukusanya kanisa biharusi. Amen, amen. Amen, amen. Pour restaurer toute la parole kwa kurudisha neno lote que les dénominations avaient déjà abandonné, abandonné. Mazebo walikuwa lishaacha.
Ainsi, frère Branham n'a jamais eu le plan de faire ces choses. Un jour, les prédicateurs lui ont dit, prédicateurs dénominationnels, il dit, mais frère Branham, tu dois avoir un plan de tes réunions toute l'année. Toute l'année. Tu dois avoir un plan bien planifié. Et puis tu mobilises les moyens à gauche et à droite. Tu mobilises. Unakusanya pesa kushoto na kuume. Voyez, pour que ce plan que tu auras monté, tu puisses avoir les moyens de l'accomplir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. C'est-à-dire ceci. Donc il monte un plan, il monte selon lequel il peut se dire kulingana nayo anajiambia. Dit bon, telle date, il faut que j'ai une réunion à Kinshasa. Et puis après une semaine, il faut que je sois à Kigali, etc. comme ça. Et je dois aller avec un tel et un tel. Et nous devons louer le stade ou quelque chose comme ça. Donc un plan comme ça jusqu'à la fin de l'année. Et alors, après avoir monté ce plan, alors il cherche les moyens. Il cherche comment avoir les moyens. Il peut écrire à un tel, à telle entreprise, à tel patron, il peut contacter tel chrétien qui a les moyens. Contacter. Na mukristo fulani mwenye kona pato, et il lui parle du plan, na mzungumzia ile mpango yenye ajipangia, et celui-là peut financer. Il dit aweza kutoa pesa na kusema je vais disponibiliser autant, bon nitaandaa pesa zapata hivi pour ce plan-ci, vraiment il est merveilleux. Mpango kweli kabisa ni ajabu. Et l'autre peut dire moi je vais donner autant kusema mimi nitapana hizi pour le plan de toute l'année. Kwa ajili ya mpango Frère Branham a répondu à ses prédicateurs. Frère Branham a répondu à ses prédicateurs. Alijibiaka wale wahubiri. Akajibia wale wahubiri. Il dit je peux pas faire ça. Kasema mimi siwezi kufanya vile. Parce que ce n'est pas mon œuvre. Kwa sababu mimi si kazi yangu hii. C'est l'œuvre de Dieu. Ni kazi ya Mungu. Si j'ose le faire, kama nasubutu kubifanya, je vais échouer. Nitashindwa. Il faut que ça soit lui. Inabidi iwe ni yeye. Il me dit où je vais aller. Ambaye ataniambia kwenye nitaenda. Et ce que je dois faire. Na kenye mimi napashwa fanya. Et le temps qu'il faut le faire. Na wakati gani il faut que ça soit lui. Inabidi iwe ni yeye. Na wakati ya kubifanya. Na wakati ya kubifanya. Certainement. Hakika. Ainsi vous comprenez que na hivyo basi mnaelewa ya kwamba il n'était donc pas au service de son plan. Hakukuwaka basi kukazi ya mpango wake binafsi au akitumikia mpango wake binafsi. Vous comprenez? Mnaelewa? Mais il était là, lakini alikuwa se disponibilisant akijiweka tayari en tant que vase kama chombo pour que Dieu de son plan Mungu wa mpango wake lui indique ce qu'il a prévu dans son plan à faire en tel ou tel autre endroit. Nafasi hii nafasi hii wala au ile et autant c'est en tel temps et tel autre temps. Na kwa wakati hii wala ile. Ainsi il était au service du plan de Dieu. Alikuwaka kukazi ya mpango wa Mungu. Au alikuwa akitumikia mpango wa Mungu. Alikuwaka akitumikia mpango wa Mungu. Durant toute sa vie. Muda ya maisha yake. Il n'a jamais fait sa volonté. Hajawahi kufanya mapenzi yake. Il n'allait pas où il voulait. Hakukuwa naenda kwenye anataka. Il n'était même pas au service du plan des autres. Hakukuwaka hata kukazi ya mpango ya wengine wa ndugu fulani au wadada fulani. Ou de prédicateurs un tel ou un tel. Au wahubiri fulani wala fulani. Ou du pasteur un tel ou un tel. Au ya mchungaji fulani wala ule. Qui pouvait l'inviter. Ambaye angeweza kumwalika et vouloir qu'il aille chez eux. Aende kwao. Suivez ça très bien. Ile muifuate vema. Et vouloir d'aller chez eux. Na kutaka kwenda kwao. Parce que ils veulent profiter de ce don. Wanataka faidia ile zawadi yake. Tout cela c'est bien. Ile yote ni vizuri. Mais il faut que ça soit le plan de Dieu. Iwe ni mpango wa Mungu. Et alors na sasa servir à ce plan. Kutumikia ile mpango. Aller où ça doit s'accomplir. Kwenda kwenye
et au temps où ça doit s'accomplir, et pour ceux qui doivent en profiter, selon le plan. Parce que tout est dans ce plan. Amen. Maintenant, on peut inviter un serviteur de Dieu. Et ça a toujours été ainsi parmi les gens. Oui, on veut s'inviter mutuellement. Voyez, pour profiter de tel don ou tel autre. Mais il faut encore que ça soit le plan de Dieu. Pour que tu ailles où on t'invite. Si cet endroit-là n'est pas dans le plan de Dieu, et que vous y alliez, vous ne servez plus au plan de Dieu. Vous êtes hors plan.